Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 7 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Allez, on va regarder tout de suite le petit message. Trop de cartes. Ah ben, on en a deux. Alors, un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Et à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas très loin. Waouh! Et derrière, période d'investissement favorable. Alors ici, on voit qu'il y a une évolution. Eh bien, pour cette journée, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il y a la fin euh, d'un deuil par rapport à une relation. Alors là, on parle de sentimental, mais ça peut être euh, la fin d'une situation qui vous a beaucoup affecté. Vous êtes en train d'amorcer un nouveau cycle, hein, un nouveau départ ici. Il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités qui vont vous être proposées. Pour d'autres, on voit bien que là, la pluie s'arrête et le beau temps revient, hein, dans votre vie. Et au niveau sentimental, je crois que je l'avais dit, hein, pour la guidance de la semaine, il y a des déclarations, il y a des choses là qui sont en train d'arriver pour vous, hein. Et vous voyez ces papillons là, c'est le signe du renouveau, de la transformation, hein. Ok, on va regarder. Qu'est-ce que veut dire l'ange gardien, le guide, la vie, l'univers? Quel est le message? Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, ce moment de peine, de chagrin là, il est peut-être encore présent, mais ça va bientôt passer, hein. C'est vraiment quelque chose de très passager, mais pour la plupart, j'ai vraiment l'impression que ça se termine là. Il y a une éclaircie. Alors, bon, on va la chercher, hein, si elle veut pas venir là. Quel est le message pour le lundi 7 mars 2022? Ah. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. Et on a tu es puissant, hein. Bah oui. Voilà, donc si vous vous questionnez, on vous dit que de toute façon, vous avez les réponses à vos questions, hein. Nul besoin de chercher à l'extérieur ce que vous avez en vous, hein, ce qui est en vous. Alors, on va faire les messages, hein. On va regarder pour cette guidance avec l'oracle G. On nous parle de la justice. Qu'est-ce qu'on a ici? La paix. Il y a un équilibre qui est retrouvé. C'est bien ça, c'est ce que je vous disais. Là, vous êtes dans la phase où la pluie s'arrête et le beau temps arrive. Pour d'autres, il y a un bonheur par rapport à de l'administratif, des choses qui prennent fin, qui ont mis du temps, qui ont stagné. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, je vous le disais, on a l'escargot derrière. Donc, il y a la fin d'une lenteur, il y a un équilibre qui est retrouvé, des choses administratives ou juridiques qui vont se régler là. Ah, on a encore une carte. L'élévation, la promotion et ouais, le courage, la force, hein. Waouh! Et ben là, il y a une belle opportunité. Alors moi, j'ai l'impression que c'est vous qui vous faites ce cadeau.
Pour d'autres, ça sera une proposition hein, qui arrive. Avec la carte du lion, j'ai aussi cette histoire de responsabilité. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez prendre d'autres responsabilités au niveau professionnel. Pour d'autres, vous avez le courage hein, de vous lancer dans un, alors peut-être dans une formation, mais dans tous les cas, c'est dans un nouvel emploi, dans une activité indépendante. Ouais. Il y a des propositions de toute façon, que ce soit vous qui vous proposez hein, quelque chose, ou si ça vient de l'extérieur, on voit que c'est positif. Hein. Il y a une réussite. Hein. Allez, on va regarder la coupe. On a la croix et on a l'étoile. Voilà. Alors la croix, comme ça, elle paraît négative. Mais ici, c'est vraiment un changement radical qui intervient dans votre vie. Et c'est pour le mieux. D'accord. Avec l'étoile, vous êtes protégé. J'ai même l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est le fait qu'il y a quelque chose là qui intervient, qui met fin, parce que vous êtes appelé hein, sur votre chemin de vie. C'est comme si là, c'était un peu écrit. Comme je dis toujours, pour moi, tout n'est pas écrit à l'avance, mais on a un fil rouge. D'accord? Là, je pense que c'est le destin qui intervient parce que les choses doivent se passer comme ça. Il y a un renouveau, il y a une renaissance ici. Hein. La fin d'une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Oui, et on voit derrière, on a les trois lunes et le contrat. Alors ici, ça peut nous parler, je ne sais pas pourquoi, d'écriture automatique. Ça parlera à qui doit l'entendre, ou écriture intuitive. Pour d'autres, ce sont des engagements qui arrivent rapidement, un nouveau contrat, une signature, un engagement. Peut-être que vous n'avez pas pu acheter quelque chose ou vous n'avez pas pu entreprendre quelque chose ici, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux et ça arrive rapidement. Ah bah c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors je vais pousser les cartes. Qu'est-ce qu'on a au dos déjà? La pyramide, on l'avait déjà. Hein. La réussite, le lion, le cadeau, la dame âgée et l'épée. Alors ici, on voit qu'il y a une situation qui a été difficile avec la dame âgée, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et ici, vous allez avoir une proposition qui va vous permettre d'avancer, de réussir. Il y a cette histoire de persévérance hein, avec le lion, de force, mais là, c'est vous qui gagnez en force. Hein. J'ai l'impression que vous allez retrouver confiance en vous grâce à cette proposition. C'est peut-être une personne extérieure à vous, quel que soit le domaine. Ça peut être un ou une professionnelle dans un domaine, par exemple un notaire, un huissier, un conseiller ou autre qui va vous permettre de faire avancer les choses par rapport à une situation difficile. Sinon, il y a vraiment une opportunité ici qui arrive. Et là, on nous reconfirme encore pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez évoluer professionnellement. Ok, on va regarder avec les feeling cards. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 7 mars 2022? Bon, là, c'est pareil. On va finir par la chercher, la carte. Voilà. Oh, il y en a 3. Ah bon, on va voir. Hein. Confiante, reconnue, soulagée. Ah! Confiant, reconnu et soulagé. Bon, super. Et on a créatif qui revient derrière, qu'on avait déjà, je crois, pour les énergies du week-end. Alors,
On va regarder ce que nous dit confiant, reconnu et soulagé. Alors, confiant. Confiant vous donne tout, sans crainte d'être lésé, floué, spoilé, dominé. Cet abandon a une telle grâce qu'il donne envie de respecter. Son mot d'ordre, la confiance inspire la confiance. Son défi, éviter de se faire berner. Reconnu. Alors, reconnu est comme un bébé repu. Il a reçu ce dont il avait besoin pour se sentir bien, accepté, valorisé. Il n'en demandait pas davantage. Sa pensée, merci. Son défi, conserver cette sensation en valorisant les autres à son tour. Et soulagé. Soulagé souffle un bon coup, relâche les tensions, se sent rassuré, esquisse un beau sourire. Une appréhension qui crispait ses épaules et son mental vient d'être écartée et ça fait sacrément du bien. Sa pensée, ouf. Bon, ça, oui. Pour moi, vous sortez vraiment d'une phase difficile. Là, il y a une reconnaissance, il y a un renouveau. On a l'étoile qui ressort. La flûte brisée, l'escargot, l'enfant, le petit garçon, la femme extérieure à vous et les symboles sexuels qui nous parlent d'échange. Alors, ça peut nous parler ici d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle qui a mis du temps à se mettre en place. Pour d'autres, ça sera des négociations, quels qu'ils soient, par rapport à un contrat, une succession, à une séparation. Surtout là, oui. Ça a mis du temps, mais ici, on voit qu'il y a un renouveau avec l'enfant. D'accord? Il y a une personne extérieure à vous qui intervient ici, ou qui est intervenue, mais qui intervient là. Et on voit ici que les échanges se font. Je vais juste remettre une carte. Hop. Ah, j'en ai eu deux. J'avais une autre personne et l'écureuil. Voilà. On a l'éléphant. Donc on voit bien que la situation, elle est en train de se débloquer. Alors comme j'avais tiré avant, l'homme et une personne extérieure à vous et l'écureuil, ça pourrait parler de soucis financiers hein, ou de banquier ou de conseiller financier. Dans tous les cas, là, c'est bon. Le litige prend fin et vous allez récupérer une somme hein, au niveau financier. Pour d'autres, avec l'éléphant, on a encore cette histoire de protection, de bonheur, de réussite. Et ici, on voit que dans les échanges, il y a un blocage qui se termine enfin. Ça pourrait nous parler de désaccord hein, avec, dans un relationnel, quel qu'il soit, mais ici, il y a cette histoire. C'est comme si on vous donnait raison hein, par rapport à ce que vous défendiez. C'est ça, vous reprenez confiance en vous, vous êtes reconnu et vous êtes soulagé parce que ça a été très difficile pendant un laps de temps assez important. Hein. Ouais, et vous allez pouvoir, pour certains et certaines d'entre vous, démarrer un nouveau projet. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Pour ce lundi 7 mars. On a la distance avec l'hérédité. Il y a une prise de recul par rapport à la famille, une prise de recul par rapport à une situation du passé. Il y a peut-être un déplacement par rapport à une personne de votre entourage proche. Vous allez peut-être rendre visite à un parent, à un grand-parent qui est peut-être loin de vous ou alors qui est dans un, comment on appelle ça? Un EHPAD ou une maison de retraite. Ouais. Ici, on voit que vous allez y voir plus clair en prenant de la distance par rapport à une situation du passé. Il y a une prise de conscience qui arrive là. Le bouclier à la coupe et l'amour, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Là, on a quoi? La distance et l'ouverture. Ouais. Bon, là, le conseil pour certains et certaines d'entre vous, il y a un conseil dans le sens où prenez une nouvelle direction.
Si c'est compliqué là au niveau sentimental, prenez une autre direction. Si c'est pas au niveau sentimental, mais avec une autre personne où c'est compliqué, où c'est peut-être bloqué, ici on vous dit de prendre le large, d'accord, de vous ouvrir à autre chose. Euh, ouais, on a encore l'hérédité qui ressort à la victoire ici. Il y a un triomphe. Euh, dans tous les cas, vous êtes protégé ici par rapport aux différentes situations. Il y a une opportunité d'avancer. Il y a une opportunité d'avancer. Pour d'autres, il y a des rencontres qui se font, mais à distance. Euh, il y a un déplacement positif là, si vous devez régler une succession, un partage de biens, une séparation. Et là, c'est en votre faveur, hein. Il peut aussi s'agir de retrouvailles, hein. Allez, on va voir ce que dit le tirage. Au dos, on a l'amitié, la naissance, l'enfant, le carrefour et la famille. Eh ben, dis donc. Bon, ici, alors, on voit que votre environnement familier, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis, de vos collègues, vous soutiennent ici par rapport à un nouveau projet, une nouvelle direction que vous devez prendre, hein. Il y a une nouvelle direction qui arrive là, qui vous fait de l'œil, hein. Une porte, vous êtes peut-être dans l'indécision. Est-ce que vous y allez pas? Est-ce que vous ouvrez cette porte ou pas? Mais ici, il y a vraiment cette histoire de renouveau. Pour d'autres, là, il est possible que vous accouchiez ou que vous appreniez la naissance d'un enfant. Vous pouvez aussi rencontrer une nouvelle personne. Alors là, c'est quel que soit le domaine relationnel, et on voit ici que cette nouvelle personne ou ces nouvelles personnes, hein, ça peut être plusieurs personnes, entrent dans votre vie, mais pour un bon bout de temps, hein. On parle aussi des enfants, oui, avec cette carte ici. Et peut-être qu'il y a l'amélioration d'un état psychologique là d'un enfant. Il y a quelque chose qui s'améliore, un enfant qui s'ouvre enfin vers l'extérieur, qui est beaucoup plus dans le partage. Bon, on y va. Allez, en carte centrale, on a l'évolution, la santé, la chance, waouh, l'échec et la fatalité. Ici, je vais juste remettre une carte sur la fatalité. Mais là, ici, vous, c'est comme si vous étiez en train de guérir. On a quoi? Le miroir magique, voilà. Vous étiez en train de guérir. Il y a une guérison qui s'opère en vous par rapport à un passé, à une situation que vous avez vécue très négativement. Et vous avancez ici. C'est vraiment ça, c'est le fait de guérir là, de guérir émotionnellement, peut-être d'être arrivé à la fin d'un deuil. Mais dans tous les cas, avec l'évolution, vous avancez ici, il y a une opportunité qui arrive à vous sur l'extérieur. La chance est là, hein. Elle est à l'extérieur, vous avez une chance ici. Vous allez provoquer la chance, hein, vu que vous avez compris pas mal de choses. Moi, j'ai de la compréhension par rapport soit à un relationnel, soit à une situation. On voit que ça avance avec l'évolution. Et ici, avec la chance, on a vraiment cette histoire d'opportunités qui vont être là. C'est peut-être une chance que vous n'avez pas saisie dans le passé par peur de ne pas être capable ou de ne pas mériter. Mais ici, vous voyez, avec la fatalité et le miroir magique, c'est quelque chose qui vous tombe dessus du ciel. Enfin, c'est imagé, bien sûr, que vous n'attendiez plus, ou en tout cas, vous n'y croyez pas. Pour vous, c'était un rêve, point. Et ici, vous avez à avoir la chance de pouvoir faire ce que vous souhaitez faire, concrétiser un rêve. J'ai pas grand-chose à dire hein, de plus ici. Vous êtes à la fin d'un deuil. Euh,
la fin d'une dépression aussi, pourquoi pas, hein, ou tout simplement vous étiez peut-être en burn-out, hein, c'est possible aussi. En tout cas, là, vous en sortez et on voit qu'il y a une belle opportunité qui se présente à vous. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec l'Améthyst Love Oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 7 mars 2022? Bon, si jamais je me trompe entre 2021 et 2022, ne m'en voulez pas. Je pense qu'à force, je vais y arriver, hein. Alors, on a le jeune homme superficiel et la naissance. Alors ça, c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme. Et on voit qu'il y a le début de quelque chose ou quelque chose est en gestation. Alors, là, pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre. Alors, soit c'est une rencontre anodine, euh, parce que avec cette cigogne, comme on a le bébé ici, on pourrait aussi parler de choses en gestation. Donc, c'est une relation qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Pour d'autres, on parle vraiment d'un nouveau départ. Ouais, il y a cette histoire de nouveau départ, de nouvelles rencontres. Ouais, ça vous déstabilise quand même et vous réfléchissez. Alors c'est peut-être, alors soit vous êtes déjà en lien avec cette personne, vous avez déjà vécu quelque chose, c'est très instable et cette personne vous propose de renouveler l'expérience, mais bon, vous avez plus envie d'avoir une instabilité, donc vous prenez le temps de la réflexion. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il y a peut-être l'envie de faire un enfant ou d'avoir un projet en commun, mais du coup ça vous déstabilise, vous ne savez pas trop, vous prenez le temps de la réflexion, hein. Pour les célibataires, c'est pareil, il y a un moment de pause, il y a quelque chose qui déstabilise, ouais, vous prenez votre temps, hein. J'ai le temps qui revient là. Ça vous déstabilise un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le printemps, le nouveau départ, la renaissance. On parle au niveau des signes du bélier, taureau, gémeaux. C'est qu'une indication, hein. Si les signes ne vous parlent pas, vous ne les prenez pas. On a le choix. Ok. Oui, il y a le choix par rapport à un nouveau départ ou un renouveau, par rapport à une nouvelle relation ou à une ancienne relation. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière? La sagesse, la rencontre, le temps, l'invitation et la rivalité. Bon, alors moi ici, la rivalité, pour moi, elle est intérieure, hein. Vous êtes dans une dualité intérieure par rapport à ce qui arrive là. Pourquoi? Parce qu'il y a une proposition qui vous est faite. Proposition de rendez-vous, une invitation ou une proposition de renouveau. Et vous prenez le temps. Vous prenez le temps parce que bah, vous avez, vous avez besoin de réfléchir, vous êtes déstabilisé, encore une fois. Euh, quelle que soit votre situation, hein, là. Pour d'autres, les célibataires, on voit que bon, vous êtes un peu impatient, impatiente, parce que vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, mais quand vous réfléchissez, on voit il y a un conflit intérieur. Vous ne savez pas encore clairement ce que vous souhaitez. Vous ne savez pas encore clairement. Vous avez l'impression peut-être, mais c'est pas vraiment clair. Alors, sur l'évolution, on a l'addiction. Sur la santé, on a la guérison. Sur la chance, on a la ruse, la malhonnêteté. Sur l'échec, on a le message envoyé. Et sur la fatalité, le miroir magique, on a le oui. Ok, alors les célibataires ici, on voit que vous êtes dans une phase où vous avez retrouvé un équilibre. D'accord? Vous vous êtes détaché, hein, d'une dépendance affective. Enfin, en tout cas, vous êtes passé au-dessus. Euh,
Cependant, avec le message envoyé, là, on voit de la communication. Je pense que vous allez vous mettre en action, hein. Vous allez vous mettre en action pour aller de l'avant. Vous en avez fini avec cette addiction-là. Moi, je ressens beaucoup de dépendance affective et par rapport à une personne ici. Vous avez fait le deuil d'une rupture. Là, il est possible qu'il y ait cette personne qui revient vers vous pour une seconde chance, mais on vous dit prudence, méfiance, hein, ici pour les célibataires. Vous allez, vous allez être prudente, hein, parce que vous avez guéri de tout ça et je pense vous allez être sur l'observation des faits et gestes de cette personne. Il est possible aussi que cette personne vous contacte et que vous ne répondiez pas, hein. Dans tous les cas, ça arrive subitement. C'est peut-être quelque chose que vous aviez attendu depuis longtemps. Et puis là, ça arrive. Pourquoi? Parce que vous avez lâché prise, vous avez guéri et que du coup, les choses ne sont plus pareilles. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Pour d'autres célibataires, si c'est pas une seconde chance qui est là, c'est une opportunité. Il y a une rencontre, mais vous êtes encore sur la méfiance. Parce que vous n'avez pas envie de retomber dans vos travers, dans ce qui vous a fait du mal en fin de compte, hein. Mais on voit ici que vous avez évolué par rapport à ça et que vous êtes protégé, donc vous n'allez pas retomber la fatalité, le miroir magique ici. En clair, tant que vous avez compris, vous n'allez pas, recommencer les mêmes schémas. Mais il y a de la prudence, hein, vous y allez doucement. Vous prenez votre temps. Pour les couples ici, bon, on voit ici qu'il y a une communication qui reprend ici. Il y a peut-être eu des problèmes au niveau de l'alcool, de médicaments, de cigarettes ou quoi que ce soit. Alors là, peut-être que vous avez complètement arrêté ou qu'il y a un sevrage qui a été fait ou alors c'est votre partenaire, il ou elle, hein. Il y a un renouveau ici. Je le sens au niveau de la communication parce que jusqu'ici, vous étiez... je ressens des conflits. Mais il a fallu... Alors des conflits, mais quand même assez lourds, hein. D'accord, dans un couple ici, ça a pu aller jusqu'à la menace de rupture ou alors vous avez carrément fait un break, hein. Mais là, on voit qu'il y a une compréhension qui a été faite et on voit que la fatalité, le fait que ça a dû aller jusqu'à ce point-là, enfin, il fallait aller jusqu'à ce point-là pour que les choses s'arrêtent et que vous recommenciez sur de nouvelles bases. Pour les situations complexes, difficiles ici, bon, clairement, vous avez guéri là, hein, d'une certaine dépendance affective, vous avancez. Vous n'êtes plus dans l'attente, il y a eu des problèmes de communication, hein, vous n'êtes plus dans l'attente de messages, vous n'avez plus envie de tout ça. Il est possible aussi que vous mettiez fin à une relation, à cette relation-là qui est ambiguë ou qui est compliquée, ou que vous ayez mis fin. On vous dit que de toute façon, il fallait en arriver là. Là, on voit bien que la personne en face de vous, elle va essayer de revenir, hein. Mais vous êtes sur la méfiance et vous avez raison parce que, bon, vous avez guéri, vous êtes de nouveau dans un équilibre. Il n'est pas question de perdre cet équilibre. Je pense que vous allez être dans l'observation, hein. Et encore une fois, prenez votre temps, hein. Il n'y a pas le feu au lac. Bon. On y va, on continue. On va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Allez, posez-vous une question. Ou alors, si vous n'avez pas de question, vous prenez le message comme il vient, s'il vous parle. On y va. Quelle est la réponse au niveau sentimental? Adieu la routine. Homme ou femme blonde? Bon, alors les couleurs de cheveux, je ne les fais pas. On parle bien d'une personne ici. Alors pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. On parle de un mois, entre un mois et demi et le mois de juin.
pourquoi pas. En tout cas, vous allez sortir de votre routine, hein, clairement. Pour les couples ici, bon, ouais, pour les couples ici, vous pourriez être attiré par une autre personne, hein. Pour, pour les situations complexes, moi j'ai l'impression, encore une fois, ici, hein, il peut y avoir une relation cachée qui démarre, hein. C'est-à-dire qui n'est pas officielle, qui ne fait pas partie de votre relation complexe, là, mais une autre personne qui pourrait arriver ou qui pourrait sortir de l'ombre aussi, hein. Les célibataires, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. J'ai quand même 1 mois et demi, juin, juillet. Il y a cette histoire de partir en vacances, de déplacement, de mouvement aussi. Euh, Ça peut être un admirateur, une admiratrice, hein, là, hein, clairement secrète qui se dévoile, là. Ok, on va regarder. Ouf. Pour le général, alors on avait la carte Vous êtes prêt, prête, qui s'était retournée. Allez, les questions-réponses au niveau général. Quelle est la réponse? Repensez-y. Et derrière, le pardon. Ouais. Alors, par rapport à votre question au niveau général, il y a... alors, le pardon, c'est le fait de faire la paix ici, hein. Il faut que vous soyez en paix avec vous-même, hein, par rapport à votre question. Dans les prochaines semaines, demeurez positif. Donc là, il y a, soit vous avez quelque chose à vous faire pardonner, soit il y a une situation à pardonner, un relationnel à pardonner, dans le sens de faire la paix, d'accord, de retrouver un équilibre et un calme intérieur. Mais là, on voit que ça se fait, hein, ça se fait. Donc c'est plutôt positif. Euh, mais il faut prendre le temps, d'accord? Il faut prendre le temps. Il y a une phase encore d'introspection à faire là. Et on voit qu'après, dans les prochaines semaines, c'est pas long en fin de compte ici, hein. Demeurer positif et lâcher prise. Ouais, le lâcher prise. Ouais. Lâcher prise sur des rancœurs, sur des regrets, sur la peur, euh, toute peur, hein, confondue. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite du coup un très bon lundi et on se retrouve demain pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.